Alors, est-ce qu'Alexandre peut me rejoindre pour nous exposer Vive? Un, deux, un, deux. Bonjour à tous, je suis le fondateur de la société Vive. Donc nous avons développé un logiciel pour entraîner et coacher les commerciaux et je vous remercie pour votre attention. Alors la problématique à laquelle nous répondons, c'est la formation des commerciaux. Savez-vous que 2/3 des commerciaux en France ne maîtrisent pas les fondamentaux de la vente? 2/3, c'est énorme. Imaginez l'impact que ça a pour le chiffre d'affaires de toutes les entreprises françaises. Donc nous avons décidé de créer Vive, qui est la première plateforme française de Sales Enablement. Alors qu'est-ce que c'est le Sales Enablement? En fait, c'est la conjugaison de la formation, du coaching et de la création de contenu pour améliorer la performance des commerciaux. On a décidé en fait de digitaliser cette pratique qui est innovante. Parce qu'un commercial, c'est comme un sportif de haut niveau, ça a besoin d'entraînement dans la durée, et une formation en présentiel une fois de temps en temps ou en e-learning, ça ne suffit pas à transformer un vendeur en bon vendeur. Donc nous avons décidé de créer une application pour faire du vidéo training sur des sketchs de vente interactifs, et une plateforme web qui va permettre de capter des sessions vidéo de pitch, de call, de visio, et de créer du contenu pour partager les bonnes pratiques aux équipes commerciales. Je vous ai préparé une petite vidéo pour vous donner un petit aperçu. Alors là, vous voyez notre application qui va permettre de filmer. On aurait pu me filmer aujourd'hui, j'aurais pu vous passer des téléphones. Donc là, on filme par exemple un entretien de négociation commerciale. On a un directeur commercial qui analyse tout ça. Et de la même manière que Klaxoon ou Bicast, les apprenants dans la salle vont pouvoir interagir en direct et participer pour donner leur avis. Du coup, le feedback va être très collectif et on va décrypter une séquence. Tout ça, c'est sur mobile ou tablette et sur le web. Donc là, vous voyez un aperçu de notre plateforme où on va créer du contenu, partager le contenu aux commerciaux pour continuer à les améliorer. Et cette plateforme va également permettre de capter des visios ou des appels téléphoniques. Donc là, vous voyez par exemple sur le smartphone, on consulte un entraînement en vidéo et on s'améliore. Donc on peut commenter, annoter et chapitrer tout ça. Alors, le marché que l'on vise, on a plusieurs cibles. Donc d'abord les organismes de formation, qui vont être à la fois nos utilisateurs mais aussi nos prescripteurs. Ensuite, les écoles de commerce. Donc là, on vise notamment les consultants qui travaillent aussi dans les entreprises. Et notre marché principal, c'est bien sûr les entreprises. Donc soit les grosses entreprises avec leurs universités qui cherchent des solutions innovantes pour améliorer leur formation, ou soit les entreprises de 100 à 1000 salariés qui ont des problématiques de formation de force commerciale. Sur chaque marché, nous avons vendu notre logiciel. Donc là, vous voyez quelques-uns de nos clients. Donc nous avons plusieurs références, quelques belles références, notamment dans les grands groupes. Et donc nous continuons à... Bien sûr, vous voyez que c'est des cycles de vente qui vont être très différents selon le marché. Et donc nous continuons à progresser là-dessus. Sur la concurrence, alors en France, il n'y a pas vraiment de solution de Sales Enablement. Il faut aller aux États-Unis pour trouver un concurrent qui ressemble à ce que l'on fait. Donc il y a Gong. J'ai quand même été chercher des concurrents en France qui font plutôt du vidéo learning, donc vous en avez quelques-uns. Le gros avantage de Vive, c'est qu'on va agir sur des vraies situations de travail et de la formation en présentiel, ce qui est assez rare. En général, les solutions digitales, c'est pour de la formation à distance. Alors l'équipe, donc j'ai commencé la société il y a 1 an et demi tout seul. Je me suis associé depuis à Romain qui a déjà créé une entreprise, la White Coast School, dont il était le CTO. Ce sont des écoles de développeurs informatiques, donc il a déjà créé une entreprise dans la pédagogie. Grâce à Romain, on a recruté de très bons développeurs de ces écoles, donc Claire et Maxime. Et moi, je me charge de la partie commerciale. Ça fait 8 ans que je fais du sales B2B. J'étais dans le sport de haut niveau et c'est ça qui m'a inspiré Vive. Et j'ai un podcast sur la vente, donc je fédère une communauté pour les évangéliser à cette pratique-là. Et je coach du coup Jafar et Yanis qui m'aident sur la partie commerciale et marketing. Au niveau de notre modèle économique, donc c'est un modèle en logiciel SaaS, donc bien sûr avec des licences annuelles récurrentes. Et donc nous, notre enjeu, bien sûr, c'est d'avoir un taux d'attrition, un taux de churn le plus bas possible. Et donc ça va être un enjeu dans les prochains mois, c'est de renouveler les licences. Et donc une des prochaines recrues que l'on va faire, ça va être un CSM
pour suivre les clients qui ont acheté notre logiciel. On vise de tripler notre chiffre d'affaires chaque année pour arriver à 3 millions d'ici 2022. Alors Vive demain, c'est quoi? L'international, on a déjà planté des graines à l'international. On a signé notre premier distributeur en Suisse ce mois-ci. On a signé dans des pays francophones, au Maroc, en Belgique. Mais on veut aller en Angleterre en 2020 parce que c'est un énorme marché. On a fait une étude de marché sur l'Angleterre. Donc on envisage dès l'année prochaine d'aller en Angleterre et de viser l'Europe du Nord où la formation aussi est en train de se révolutionner là-bas. Sur la tech, on commence à faire des live vidéo streaming pour diffuser des formations dans d'autres lieux en direct. Et nos développeurs veulent développer des briques de machine learning pour pouvoir détecter des mots ou des actions automatiquement. Bien sûr, vous l'avez compris, notre modèle est fait pour être le plus scalable possible. On pourra aussi, à l'avenir, penser à une diversification sur des métiers où on a des gestes techniques, des postures. Pour cela, nous voulons lever en pré-seed 600 000 €, donc 300 000 € en dilution et 300 000 € en dette. Tout simplement, nos charges, c'est la matière grise, donc on veut structurer notre équipe commerciale avec un CSM et un SDR, une équipe tech avec un DevOps, un Dev iOS, et bien sûr, progresser sur le marketing. Je vous remercie pour votre attention, à tout à l'heure.